Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur OM Area. On continue notre petite reprise à suivre cet immense club. Tu vas bien, Raph? Ouais, ça va nickel, et toi? Bah écoute, ça va, ça va. On rentre du taf, on a mangé un petit bout et on vient parler de la bande à Roberto. Parce que oui, même si on va refaire un point, etc., ce petit match à Angers, là, en big prime time au stade Raymond Kopa, comme ça, il paye pas de mine, on va pas se mentir. Par contre, fin de mercato, Benasser qui va être dans le groupe. Tous les gros, enfin, il y a des gros qui se jouent et on va en parler parce que c'est aussi ce qui fait que cette journée elle est vraiment importante. Et il faut enchaîner, j'utilise bien le terme il faut, on n'a pas le choix. Il y a vraiment pas mal de petites choses à dire, mine de rien, sur ce match. Donc, même si oui, c'est à Angers, oui, le grand Imad Abdelli va peut-être nous enquiquiner un peu entre les lignes, mais il va falloir gagner. Et écoute, je vais te laisser en parler. Tu as voulu faire cette preview. Je suis partant, évidemment. Parce que c'est un week-end très très important là. Ouais, carrément. C'est même, bon, je vais pas dire que c'est capital, mais franchement, si on tire un peu le trait, on peut employer le mot capital. Parce que tu as un Paris-Monaco, tu as Lens, je sais plus quoi, Je vais te redire et parce Lille que qui a un match aussi qui est pas simple. là, je suis Euh, sur le OM Angers. Donc donc, attends, vas-y, vas-y. vas-y, je te Donc, laisse en parler. tu as des affiches déjà qui font que tu peux prendre beaucoup d'avance ou alors te faire rattraper. Paris-Monaco, Euh, Nice-Lens. Nice-Lens, voilà, et Lille, je crois qu'il y a un déplacement aussi qui est pas simple, si je dis pas de Lille qui bêtises. reçoit le Havre, Ah, mais bon, ok. ouais, Ouais, c'est Lille, c'est un ça. peu plus Grosso simple. modo, t'as un Nantes-Brest, Nantes-Brest, Ok, Paris-Monaco, Nice-Lens, Lille-Le Havre, Saint-Étienne-Rennes, Lyon-Reims. Donc ça ok. peut se choper des points entre ces deux clubs-là aussi. Ouais, bon, après Lyon, c'est plus vraiment C'est loin, mais Bon, tant que ça peut perdre des points, on stream. On va oui, pas se surtout quand mentir. c'est l'horrible FC Lyon. Non, mais donc voilà, il y a des affiches en simultané, enfin sur la même journée, qui peuvent nous profiter ou au contraire nous rattraper. Donc déjà, l'importance du résultat. Ouais. Et ensuite, comme tu as dit, des petites curiosités. Le Benasser qui sera dans le groupe, il sera sûrement pas titulaire, vu qu'il a dit en conférence qu'il n'avait pas, il avait pas 90 minutes. Donc je doute qu'il soit titulaire, mais en tout cas, voilà, il sera dans le groupe. Et forcément, ça va aiguiser notre curiosité. Et puis en face, tu as une équipe qui est pas la plus simple. Bon, clairement, hein, au début de saison, c'était un punching ball. Maintenant, tu as ce bon vieux Esteban Le Paul là, qui enchaîne. Tu as Imad Sanganté lui a mis un Abdelli. coup de chlasse hein, avec son crampon là. Par contre, c'est T'as Imad Abdelli, là, le balleur au milieu qui va être, voilà, qu'il faut bien cerner. Et il y a deux, trois bons joueurs. Et puis bon, on sait que généralement, ces adversaires-là, bah, il n'y a qu'à voir l'aller, hein. Quand ça ouais. joue l'OM, généralement, ça se transforme en Barça 2009 ou voilà. Le coup franc qu'on prend, j'en suis toujours parmi. Je... Je savais pas que Juninho il jouait à Angers du coup. Mais en plus, il les Ouais. frappe bien parce que pour avoir Ouais, regardé un peu ouais. Angers, parce que c'est mieux, hein, Angers 12e, hein, mine de rien, Ouais, 23 ouais, points. ouais. C'est loin Carrément. d'être une saison cata parce que comme tu dis au début, c'était chaud, hein. Au Ouais, début, vraiment, c'était les punching balls de moi, la je me Ligue suis 1. dit, bon, allez, ascenseur, hein, tout de suite. Je me suis dit, Merci pour tout, je leur donne même pas l'heure. Ouais, ouais. Et à un ouais. moment, ça a un peu pris. Et Et Alexandre Dujeu, même si on veut pas faire de jeu de mots de gros œil, ça tente des choses. Voilà, on va le dire comme ça. Il y a du ouais, jeu. ouais. Non, mais blague à part, du coup, je trouve il essaye quand même de. C'est pas du kick and rush. Ouais, carrément. C'est pas du kick and rush à la FC Metz quand ça monte en Ligue 1, tu vois. C'est pas du Laszlo Bologna shit. Voilà, on est Clairement. sur. Il Donc essaye de ouais, faire des petits trucs. Donc ça mérite où c'est. Franchement, cette 12e place, il mérite d'y être. c'est le genre d'équipe qui peut nous casser un peu les couilles là. Et puis en plus, ils viennent de sortir Strasbourg en Coupe de France. Faut le faire, hein. C'est Strasbourg qui est pas une équipe facile à manœuvrer, même si Mm, ça reste la Coupe de carrément. France, tu vois. Donc ouais, pour moi, c'est pas le match facile auquel on pourrait s'attendre. Et pourtant, il faut absolument prendre 3 points. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Quand on regarde le classement, là, j'ai les dynamiques devant les yeux. Bon, ils font nul la semaine dernière, une défaite avant et 3 victoires d'affilée juste avant. Donc ça cale un peu. Mm. Mais il va falloir en profiter justement. Parce que là, Angers, ça tournait plutôt pas mal. Comme tu dis, Esteban Le Paul, bon, Aruna Sanganté, il a voulu lui trancher la gorge, hein. Je vois pas je vois pas d'autres solutions. Mais ouais, il y a des petites individualités sympas là-bas. Donc on va voir ce que ça donne. Mais, mais attends, je suis en train de me dire, j'ai l'impression. Attends, Angers, ça gagne pas la semaine dernière? Bah, moi, je sais Il y a que le pas Hanin dernier. qui met un but à la fin ou alors ils égalisent, Non, ils mais. égalisent, ouais, je crois qu'ils Ok, égalisent. ok, ok.
Dans mon inconscient, ils avaient gagné. Tu vois, là, de voir le nul, je Dans vois le nul, mais OK, c'est nul? OK. ouais, nul. Ouais. Ouais, je crois que c'est contre Le Havre en plus de mémoire. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, tu Ouais. parles de Sanganté. Ouais, ouais, ouais. Oui, bah oui, Le Havre, je suis un ouf. Et donc, mine de rien, ça va chercher un point du nul. Bon, Le Havre qui est dernier, c'est pas un bon résultat pour Angers, hein, parce que ces matchs-là, c'est ceux-là qu'il faut gagner quand Ouais. à la base, tu joues le maintien. T'as quand même un petit matelas, sans que ça soit immense. Sur le barragiste, t'as 6 points, ce qui, à la moitié du championnat, un peu plus, bah, c'est pas mal. Ça te donne quand même l'opportunité, bon, normalement, et c'est là où je dis que c'est un mauvais résultat pour Angers la semaine dernière. Le Havre, tu dois gagner, hein. Sur des matchs comme ça, Ouais. quand tu veux te sauver les fesses en avance, tu dois gagner. Mais ils l'ont pas fait. Donc là, il y aura quand même ce genre de. J'aime pas dire ça parce que ça fait un peu prétentieux pour l'OM et tout, mais c'est un peu les matchs bonus, hein, pour Angers et tout. Tout ce qui va être Monaco, Paris, Marseille, tu prends un point, Ouais. c'est l'équivalent de 3, hein. Donc, ouais, ça peut sentir le match bourbier, parce qu'on l'a vu à l'aller, les bons bus des fois de Zerbi, il a quand même du mal à ce que ça casse les lignes, à ce que ça prenne énormément d'initiatives, etc. Alors, le problème, c'est que je sais pas si c'est vraiment de sa faute ou si c'est les joueurs qui, des fois, osent pas non plus déroger au plan, tu vois. Quand il y Ouais. a l'opportunité, est-ce qu'il, je pense qu'il leur donne de la La carte liberté blanche. là-dessus, Ouais. mais il y a quand même une notion de contrôle qui, des fois, et là, attention, j'adore Roberto De Zerbi, doucement, il y a des fois où un peu trop. J'aimerais bien qu'il y ait plus de verticalité de temps en temps, mais ça me rassure quand là, Gouiri a parlé ces derniers jours. Il lui a dit De Zerbi dans les 30 derniers mètres, carte blanche, fais ce que tu veux, régale-toi. Et ça me rassure un peu parce que il y a quand même le 9 à Marseille là en ce moment, surtout avec Mopé, où c'est vraiment tu remises et tu te débrouilles après. Tu vois, genre c'est fait ta Ouais. remise pour Mason Greenwood et après on verra. On verra. Avec Guiri, je pense que ça va être autre chose quand même. Ouais, ouais, ouais. Par rapport à ses qualités, à sa présence devant le but et tout, je pense qu'il y aura un peu plus de liberté. Et j'attends de voir justement dans ce genre de match, parce que là je pense qu'il commence, hein. Ouais, Je veux ouais, ouais, absolument que carrément. Gouiri soit titulaire avec les 30 minutes que j'ai vues. Merci Neil. Mais tire à nous les fatiguer à la fin du match quand on gagnera et tu mettras tes petits coups de crampon dans les doigts de pied des défenseurs là, tu vas te régaler. Ton petit tapine. Mais, mais je veux Amine entre les lignes dès le début du match Ouais, qui court clairement. partout. Clairement. Euh, Parce que là, pour le coup, ça peut vraiment être une clé du match si ce bon vieux Amine, il arrive à même en décrochant, en dézonant et cetera, tu vas créer des espaces il va et forcément faire sortir un 5 à un moment, bah Greenwood qui oui, peut. Parce que tu Rabiot se projette Greenwood, beaucoup dans la surface aussi, tu sur les centres et Rabiot, tout. tu Enrique qui va arriver de loin aussi. On en parlait dans la vidéo, S'il peut, hein. Parce que si c'est Big Bus Keolis, oui, ça va mais être je pense que catastrophique. justement son rôle de piston, il enfin, peut lui permettre et si c'est pas lui, c'est Murillo qui arrivera derrière en vrai. Donc Ouais. enfin, si Murillo est titulaire. Mais bon, vu la Moi, vitesse j'aimerais bien, moi. à laquelle Luis Felipe arrive, je suppose que Ouais. Murillo sera titulaire. Donc tu vois, même si c'est pas Enrique, c'est Murillo qui arrivera derrière, avec des vagues, on va dire, tu vois, de derrière et c'est là où, Mm. pour le coup, je pense que la compo de départ va être, hyper, hyper importante. Ouais, je suis assez d'accord. Je vais aller regarder juste la petite proba de victoire, hein, parce que je vois là-haut, là, il y a des probas. Marseille est à Ouais, normalement 59% de gagner le match, 23% le nul, 18 Angers. ouais, normalement Ouais. normalement, dans un monde normal, ça c'est 4-0 net et sans bavure. Mais Mais ça reste l'OM. on connaît notre Ligue 1 et on connaît l'Olympique Ça de reste l'OM, Marseille, donc mine de rien. doucement. J'arrive pas à aller. Parce Pourquoi que ça ne justement, c'est charge quand pas? t'es généralement, quand t'es supporter de ce club, c'est quand t'es en pleine euphorie, que tout va bien, Oui, que t'envoies un petit caca-culotte et un petit match nul de merde. carrément. Carrément. J'arrive Donc pas bon. à aller, hop, sur les matchs de l'OM. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ok, c'est bon. Je vais juste remettre la compo contre Lyon. Parce que mine de rien, nous, on n'a pas Non, pu. j'ai Enfin, pas envie d'avoir. Franchement, oui, oui. non, non. Tu sais très bien où je veux en venir. Oui, oui. Donc, on remonte hein, contre Lyon, c'est un attaquant. 3-4-2-1 qu'on connaît avec deux Zerbi. Euh, J'ose espérer que c'était la première et la dernière fois qu'on voyait ça. J'ai fait un tweet au Euh, début du match. En fait, le seul truc où je me suis dit ça pourrait s'entendre, c'est, tu sais, sur la pression, tu as envie de mettre des milieux pour vraiment, à peine ils ont le ballon, on les étouffe, ce qui était le ouais. cas, pour le coup, par contre. S'il y a bien un truc qu'on peut pas enlever à la première mi-temps, même si on s'est emmerdé avec le ballon, c'est que par contre, Lyon n'a On l'a quasiment vu. jamais réussi à sortir de sa moitié de terrain. Mm.
Je crois qu'ils sont sortis 2 ou 3 fois, de toute Ouais, façon, sur des gros longs ballons de la PL des années 2003. ouais. Mais sinon, bah, il n'y a rien en fait. Ouais, Et ouais. pour le coup, le seul truc qu'on peut donner à De Zerbi, c'est qu'en termes de pression, tu sens qu'il y avait du bon milieu de terrain bien, bien raclo. Par contre, derrière, ouais, en termes de créativité, etc., c'était c'était le néant, quoi. Il Mais fallait je crois absolument qu'il mettre Gouiri et sortir Nadir, malheureusement, qu'en paye les conséquences, mais il fallait absolument mettre Gouiri rapidement euh, et repasser Greenwood dans le demi-espace. mais Et après, je dirais un truc, mais je te laisse un peu la parole. je crois qu'il y en avait un qu'on avait parlé, c'était pas un joueur ou peut-être des arbitres directement qui avait dit qu'à la base, l'objectif, c'était d'avoir vraiment le contrôle, les 4 milieux là. C'est Bon, d'avoir vraiment le on l'a contrôle. on l'a compris, hein, de toute façon, mais c'est vrai que quand je vois la compo Et sortir, wow. à la limite, si tu voulais faire ça, fallait vraiment Greenwood. Parce que là, Greenwood, il a pris, de temps en temps, il a pris la profondeur, de temps en temps, il décrochait, mais il fallait vraiment pas qu'il décroche pour laisser de l'espace à Nadir et à Rabiot. Et là, les moments où il décrochait, en fait, ça compressait à mort l'espace et c'était plus jouable, quoi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, petit aparté, parce que bah, comme je disais tout à l'heure, avant on n'avait pas repris la chaîne, donc je pouvais pas le dire. Les débuts de deuxième mi-temps, quand ça ne fonctionne pas en première, il faut que De Zerbi change à la mi-temps, parce qu'à chaque fois, en début de deuxième, on se prend un but. Ouais, À Nice, on c'est l'a fou. tous senti venir, on s'est dit, ouais, il va changer un truc, c'est pas possible, machin. Pas de changement, 53e but. Contre Lyon, on se dit, ouais, allez, il va changer un truc, c'est pas possible, il n'y a pas de créativité, on se fait chier devant le match, il va faire quelque chose. Première action de Lyon, but, ok. Et là, j'ai fait un tweet de gros mec se marre tout de suite. On n'en peut plus. Alors pourtant, c'est temps fort de l'OM quand on prend un but contre Lyon, hein, Ouais, ouais. mais tu le prends au bout d'un moment. Enfin, les faits, voilà. Les débuts de seconde période sont rarement, en tout cas numériquement, au tableau d'affichage, c'est rarement bien maîtrisé. Et il va falloir que ça se calme. Parce que, ok, c'est des équipes qui normalement sont, entre guillemets, standing, ça joue les places européennes, etc. Mais je trouve que des fois, il y a des réactions qui sont vraiment tardives. Et j'espère que demain, on est jeudi, hein, je suis complètement fou. J'espère que dimanche, je dis demain parce que ça sortira samedi, mais j'espère que dimanche, si c'est une première mi-temps casse-bec où on est là, ça fait tourner le ballon, gros but Angevin, j'espère qu'à la mi-temps, il va déjà tenter des changements parce que les grosses contre-attaques avec Alevina et la bande à Alexandre Dujeu là, attention quand même. Les espaces dans notre dos, on a beau contrôler, etc. Il y en a tout le temps. Donc Ouais. moi, c'est seulement ça que je peux reprocher un petit peu. C'est des fois l'ultra envie de contrôle qui Mm. des fois me gêne un peu au profit de la liberté, de la créativité des joueurs. Et vraiment des fois les changements tardifs où, mine de rien, il y a quelques fois où ils se trompent cette année quand même. Ouais, ouais. Après, Malgré le j- positif global j'ai l'impression qu'il est encore un peu en. en Peut-être ça test. fait, ouais, peut-être ça fait un peu utopique de dire ça, un peu bisounours, mais j'ai l'impression qu'il est encore un peu en rodage. Tu sais, il observe un peu comment ça se passe, etc. Mais il En a quand même Ligue 1, le les même équipes, 11 quasiment etc. tous les matchs et tout, hein. Ouais, pas forcément de Ah, au l'OM, championnat, tu veux mais dire? le championnat, ouais, voilà, c'est Hmm, ça. peut-être, ouais, je sais Tu pas. sais, il y a un match où il fait deux changements à la mi-temps, des fois il en fait pas du tout. Même il fait jamais rentrer les mecs quasiment. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est jamais le même timing, c'est jamais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il teste des trucs, tu vois. Hmm, Et sans ouais. parler du 11 de l'OM, mais plus de l'équipe en face, tu vois. Il s'adapte pas vraiment, il s'adapte plus en cours de match. Enfin, je sais pas, il y a pas trop de cohérence, tu vois. Après, c'est pas, je dis pas que c'est mal, mais juste, je sais pas, j'ai l'impression Ouais, qu'il ouais, s'adapte un peu au truc. il y a des fois où moi je comprends pas non plus trop ses choix, pour être très franc, maintenant. Après, ça, pour l'instant, bon, ça nous a coûté des points, mais Ouais, mine de rien, hein, à Nice, je suis certain que Cornelius commence le match. Déjà, on n'est pas en panique comme ça avec le ballon, mmh, mais et je pense qu'on le perd quand même. Parce que dans les Cornelius, c'est pas non intentions, plus. dans énormément de choses, on n'était pas du tout Ouais, on n'était au pas. rendez-vous. Mmh. Mais je pense pas que ça se passe de la même manière. Pour terminer, on va donner notre prono quand même. Qu'est-ce que tu vois à Angers ce week-end? Faut que je mette la cape pessimiste ou la cape optimiste là. Tu mets la cape, ce que tu ressens, Non, pessimiste ou pas, qu'est-ce que tu vois? je pense qu'il y a quand même un truc qui a changé. J'ai l'impression de dire ça tous les ans, mais il y a un côté mentalité qui a changé, je trouve. On est plus, enfin, tu sens qu'on aborde les matchs quand même peu différemment
et même dans la réaction et cetera, on est beaucoup mieux mentalement. Oui, il y a des fois où on passe à côté, Strasbourg, Nice et cetera, mais je pense que là, on va le prendre au sérieux et qu'on va gentiment, s'imposer. Allez 3-1 parce qu'il y aura une connerie d'un, je sais pas, Cornelius ou une connerie comme ça, mais 3-1, allez. Il y a le petit côté quand même, tu as vu? Petit Oui, oui. côté, mais allez, 3-1. Moi, je vais te dire 2-1 pour nous. Vieux match pourri. Enfin, pourri pas dans le sens où nous, on joue pas bien, etc. Mais Ouais, ouais. pour moi, on va se casser les dents vénère. Je vois un péno de Greenwood, parce qu'au bout d'un moment, ça va faire un dédoublement et on va se faire charcler de toute façon. Enfin, mine de rien, il y a eu quelques pénaux pour l'OM cette année, et en général, c'est quand tu sens que tu as un triangle, tu sais, un gros contrôle et d'un coup un triangle qui accélère, il y a un décalage qui crée, les mecs sont en panique derrière, Ouais, ouais. les adversaires. Et je vois bien un péno qui arrive par rapport à ça. Et, euh, et par contre, je vois un match où on va avoir du mal du fait, encore une fois, d'un potentiel bloc bas. Je pense qu'on va prendre les points parce que en général, cette année, quand même, quand on devait les prendre, on l'a fait. Ouais, quand même. Et c'est quand même quelque chose où des fois, sur les années précédentes, on n'arrivait pas à le faire. Cette Ouais. année, c'est quand même là où tu dis qu'on aborde les matchs, pas forcément par etc. C'est là où je te rejoins. C'est que pour le coup, il y a vraiment des faits où, dans les gros rendez-vous, on s'est quand même rarement raté cette année. Mmh. Euh, Il y a Nice pour moi où tu passes énormément à côté. Bon, le Classico, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Et après, les autres matchs, c'est des matchs où on t'a pris à la gorge, genre Strasbourg, mais en deuxième mi-temps, tu sors la tête de l'eau et t'es pas trop mal. Mmh. Et après, tu as eu le Auxerre, etc., qui derrière a lancé quelque chose, et il faut quand même le dire. Peut-être que dans le malheur de cette défaite-là, derrière, ça nous aura servi. Donc, bon, des fois, il vaut mieux en prendre une pour réagir et enchaîner derrière, plutôt que de faire 4-5 matchs nuls et puis que ça dure, en fait. Donc, C'est vrai. bon, on verra, mais je pense qu'on fera le taf, mais dans la difficulté. Et Hakim Benelhadj, C'est lui? c'est lui. Oh la vache. Est-ce qu'il y a un prono? Et c'est frappard à la VAR, je crois. Est-ce qu'il y a un prono ou pas? Un carton rouge de chaque côté. OK. Un carton rouge pour Balerdi, parce que ça fait longtemps quand même. C'est vrai que ça fait quoi? Ça fait 5 matchs, non? Non, blague à part, je sais pas, Benelhadj, ouais, c'est. Mais même celui qui a contre Rennes, là. Celui qui est Oui, monté de Ligue oui. 2, c'est une catastrophe, lui, hein. Oui, oui, oui. T'as Avec vu sa houppette hier là. Paris, Sa là? houppette là. Paris, là, Oui, oui, Paris-Le oui. Mans. Mais on est où, là? On est dans le Mississippi avec le shérif du coin? On est où? Comment les attitudes, c'est une horreur. Voilà. Je sais même pas son nom, tellement ça m'intéresse pas, mais c'est lui, il me sort encore plus par les trous de nez Ah non, mais que Benelhadj. Je te le dis. terrible, Parce que hein. Benelhadj, c'est déjà assez haut en termes de. Tu sais, quand il marche avec ses sourcils un peu Ses froncés, sourcils là. froncés là, Ouais. ouais, ouais. Ouais, il est fatigant, il est fatigant. Bon, on verra, hein, on verra. Et peut-être que ça nous permettra de faire une vidéo sur l'arbitrage, vu qu'on n'a pas pu en parler depuis le début de l'année. Ne vous inquiétez pas, on a tout en stock. Bon, les potes, j'espère que ça vous a plu. Nous, on va enchaîner avec une vidéo où ça va parler de l'avenir de certains joueurs. Soyez là, parce que je vais pas être très sympa avec certains joueurs. On Raph, va il sait parler très bien de qui français. je parle parce qu'il me Oh connaît, oui. Oh oui. mais il va falloir dire des choses Et elles seront dites. et Les choses elles seront seront dites. dites. Dans le respect, évidemment, avec tout le respect, mais elles seront dites. Mais elles seront dites. Voilà. Bon, l'équipe, en espérant que ça vous ait plu, petit like, abonnement, vous connaissez. Et donnez-nous votre prono hein, dans les commentaires, au moins on saura est-ce que vous êtes raccord avec nous. 2-1 de mon côté, 3-1 pour Raph, en espérant qu'au moins un de nous deux ait la bonne réponse. Ça voudra dire qu'on a pris 3 points et ça sera déjà très bien. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Ciao tout le monde. Ciao.